Coucou la team et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Azilis Glow. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, vous l'attendiez énormément. J'ai reçu des mails quand on m'a demandé de la sortir. Donc, c'est comment j'ai failli mourir de la drépanocytose à seulement 17 ans. Partie 2. Pour les nouveaux arrivants, salut, je m'appelle Azilis, j'ai 22 ans, c'est ma chaîne YouTube. Et ici, je parle de la drépanocytose car je suis une ancienne drépanocytaire. Je vous invite à aller regarder la partie 1, comment j'ai failli mourir à seulement 17 ans, qui est déjà postée sur YouTube. Et bah ici, c'est la partie 2. Donc, quand on s'était quitté, je vous avais dit que j'avais été dans le coma suite à ma drépanocytose et que du coup, bah, j'avais dû sortir de l'hôpital, enfin faire de la rééducation, etc. Puis sortir de l'hôpital, puis aller à mon persan, puis passer mon bac. On s'était arrêté là. Maintenant, je vais vous raconter la suite. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon bac. Félicitations à moi parce que c'était très difficile. J'avais oublié quasiment tous mes cours, mais je l'ai quand même eu. Et après ça, du coup, les médecins m'ont dit, du coup, j'ai eu 18 ans cet été-là et ils m'ont dit, bon, Azilis, ton état de santé se détériore. Vraiment, tu vas mourir si tu continues les crises comme ça parce que ça va plus. Ton corps, il peut plus encaisser, en fait. Du coup, ils ont mis en place une greffe. Et ça a pris 1 an à mettre en place cette greffe. 1 an. C'est-à-dire que tu as les rendez-vous chez les médecins, chez les chirurgiens, etc. Parce qu'en fait, je faisais ce qu'on appelle une haplogreffe. C'est une greffe haplo-identique. Et du coup, tout ce processus, déjà, je l'ai expliqué dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver juste là. Je vous la mets. Et du coup, j'ai fait ce processus de 1 an. Puis ensuite, je suis allée du coup à l'hôpital où j'ai été hospitalisée pendant 4 mois. Donc de septembre à décembre. Je suis sortie juste à temps pour les fêtes. Et du coup, ce parcours a été très difficile car j'ai eu une chimiothérapie. Hein, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur la drépanocytose. Et en fait, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu du poids. Du coup, on m'a mis les cellules de ma maman. Donc, je suis passée de SS à AS. Et en fait, c'est un processus long et extrêmement douloureux. Et en plus de ça, c'était pendant le Covid. Donc, il n'y avait pas de risque à prendre, en fait, tout simplement. Et c'était lourd. Franchement, le processus était super lourd. Croyez pas que c'est simple. Vraiment, c'est difficile. Et là, vous vous dites, ok, elle a été greffée, alors c'est bon. C'est bon. Comment vous dire que j'ai encore de nouveau failli mourir? Donc, je vous explique tout. Quand tu fais une greffe, tu n'as plus de système immunitaire. D'accord? Tu es comme un bébé qui vient de naître. Donc, il ne faut pas que tu attrapes d'infections, il ne faut pas que tu attrapes de microbes, de choses bizarre. C'est pour ça que d'ailleurs toute relation sexuelle est déconseillée après la greffe, minimum 1 an après la greffe. Ok. Et du coup, ça veut dire que moi, bah, je respectais tout ce que les médecins me disaient, etc. Mais 2 ans après la greffe, pas 1 an, 2 ans après la greffe, malgré le fait que j'ai rattrapé tous mes vaccins, parce que comme je vous ai dit, j'étais comme un bébé qui vient de naître. J'ai rattrapé année par année mes vaccins, je ne pouvais pas tous les avoir en même temps, mais il y a une infection qui m'est tombée dessus, qui s'appelle la méningite. La méningite, hein, c'est une infection qui enflamme, comment expliquer ça? C'est autour du cerveau, il y a une inflammation autour du cerveau. Je vous mets la définition juste là, que vous puissiez lire, mettez pause. Et du coup, j'ai eu cette méningite. Et en fait, comment ça s'est passé? C'était un soir comme ça, vers Noël en plus, hein. Toujours vers Noël moi, je me sentais pas bien, je me sentais pas bien du tout. Je commençais à avoir mal à la nuque, partout, j'arrivais pas à voir les écrans, la lumière. Du coup, j'étais enfermée dans le noir dans ma chambre, etc. J'arrivais pas à me déplacer, j'avais des sueurs froides, mes parents ne comprenaient pas parce que bah, j'avais pas fait de crise depuis 2 ans déjà après la greffe. Et enfin, les médecins m'avaient dit que tout allait bien, quoi. Et en fait, j'ai commencé à halluciner complètement. Apparemment, je m'en suis pris au monde de ma famille, etc. J'étais pas bien. Ils ont du coup appelé le SAMU, les urgences. Et en fait, j'ai été en réanimation parce que ils se sont aperçus que j'étais en train de faire une
méningite. La méningite, ça peut te paralyser, c'est très dangereux et tu peux clairement en mourir. Et sachant que moi, j'avais déjà des antécédents du coup de coma. Et en plus, vous me rajoutez une méningite, là vraiment, les médecins se sont affolés. À cause de cette première méningite, je suis restée 3 semaines à l'hôpital. C'était difficile, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et en fait, c'était une infection parce que il me manquait du coup certains vaccins. Et la méningite, tu peux l'attraper dans des endroits insalubres ou même dans la rue. Dès qu'il y a, vous savez, des choses un peu pourries comme ça, etc. Ça s'attrape facilement même. Enfin, dans tout, vous pouvez retrouver cette bactérie si vous voulez. Et du coup, je sais pas, même à l'heure actuelle, je sais pas comment je l'ai attrapé. Mais du coup, je l'ai attrapé et j'ai dû rester à l'hôpital. J'ai dû faire beaucoup d'examens. Je vous ai dit, j'avais du mal à marcher, j'étais paralysée. Enfin bref, c'était une catastrophe. Vraiment, j'étais au bout. Mais Seigneur, pourquoi encore moi en fait? Je me débarrasse de la drépanocytose et il y a autre chose qui se ramène. Mais jusqu'à quand? Et donc, je vous ai dit, j'ai fait la méningite en décembre, d'accord? J'étais hospitalisée 3 semaines. Après, ça allait mieux. Je suis sortie, j'ai repris la vie. J'ai continué d'être forte, etc. Décembre, janvier, février, mars, avril. À peine 5 mois après, en avril, j'ai refait une deuxième méningite. Alors là, c'est du jamais vu. Même le médecin a dit, mais non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. 2 méningites en moins de 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des choses qui tuent les personnes. Moi, je l'ai 2 fois. Et cette fois-ci, je suis également restée 3 semaines à l'hôpital. J'étais pas bien et ça m'a un peu plus paralysée que la première. J'étais vraiment paralysée de partout. Je n'arrivais pas à bouger mes bras. Je n'arrivais pas à bouger mes jambes, en fait, de nouveau. J'étais vraiment extrêmement dans le mal. Et en fait, en plus d'être mal physiquement, j'étais mal mentalement, j'étais découragée. J'étais à bout de force. Et j'ai dit, Seigneur, je peux plus me battre en fait. J'en ai marre. En plus que ce soit dur mentalement, tu te dis, ouais, t'as battu la drépanocytose, t'as pris des risques, t'as fait une greffe de moelle osseuse parce que tu peux mourir de la greffe en fait. Et en plus de ça, t'as pas une, mais 2 méningites qui arrivent. Franchement, mentalement, j'étais à bout. Je sais même pas où j'ai trouvé la force. Enfin, j'ai trouvé avec Dieu. Dieu me disait toujours, au fond de moi, me disait toujours, ça va aller. Mais en fait, ce qui me peinait réellement, c'est que j'avais 20 ans et que j'avais rien vécu de la vie. Rien, parce que je me suis battue toute ma vie pour avoir la santé. Pour avoir juste la santé, je vous assure, négligez pas. Ce cadeau que vous avez, ce cadeau, vraiment, ce don, la santé, c'est tellement merveilleux. Et maintenant que j'y ai goûté, je suis tellement heureuse. Mais j'ai dû faire comme ça pour l'avoir. Et c'est pour ça que je vous dis, la greffe, c'est pas facile et c'est dangereux. Ça laisse dans votre corps dans un état, en fait. C'est un impact sur votre corps qui n'est pas négligeable. Regardez les 2 méningites que j'ai attrapées parce que je n'avais pas un système immunitaire assez fort pour me protéger. Et du coup, j'ai attrapé 2 méningites qui ont failli me faire mourir, tout simplement. Les docteurs étaient choqués. Ma pédiatre, elle me dit, t'es une miracle, Azilis, tu sais pas. C'est un miracle. Parce qu'avec tout ce que tu as vécu, que tu ne sois toujours pas morte, c'est un miracle. Donc, dites-vous quand un médecin vous dit ça, c'est que vraiment là, vraiment, t'as tout fait. C'est pour ça que je vous dis que la greffe, c'est vraiment pas simple. Même quand vous me demandez en DM, etc., c'est vraiment un parcours difficile, un processus long et vous pouvez en garder des séquelles. Et ça met du temps à s'en remettre. Hein. Franchement, moi, là, on est 3 ans et demi après la greffe. Et c'est que maintenant que réellement, je commence à vivre, que je commence à me sentir bien, que je commence à voyager. Après, à ne pas oublier, vous avez un suivi médical qui est présent. C'est-à-dire que moi, déjà, rien qu'après la greffe, j'allais toutes les semaines à l'hôpital. Et après, ça s'espace. Tu vas toutes les semaines. Après, tu vas tous les mois. Après, tu vas tous les 2 mois. Après, tu vas tous les 3 mois. Après, tu vas tous les 6 mois. Et il n'y a que là, que je peux vous dire, en 2024, je vais à l'hôpital qu'une fois par an.
Mais c'est la première fois, genre, je suis choquée. Pour moi, c'est tout nouveau, genre, plus d'hôpital tout le temps, genre. Et je suis tellement heureuse, je suis contente de vous apporter ce témoignage parce que c'est réellement un témoignage. J'ai combattu, je me suis acharnée et j'ai réussi parce qu'en fait, quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir vraiment. Ayez foi en Dieu parce que, en fait, Dieu, il va mettre sur votre chemin des personnes qui déjà vont être là pour vous. Vont vous apporter un soutien moral et ensuite il va vous mettre à votre disposition des bons médecins, des bons infirmiers, des bonnes infirmières qui vont vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, si ce n'était pas pour mes médecins là, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu quand c'était dur, qui ont toujours eu les bons mots, les bonnes paroles, et je vous assure, je ne serais pas si je serais là aussi aujourd'hui. Et c'est Dieu qui met toutes ces personnes sur notre chemin en fait. Donc, ayez toujours vraiment la foi, toujours vous dire que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Je vous assure, Dieu, il n'a qu'une parole et il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Mais évidemment, si je donne ce témoignage, ce n'est pas en vain. C'est pour aider également mon prochain. Donc, je vous annonce que j'ouvre une association qui se nomme Le Bien Adji. C'est mon association. Et je vais également ouvrir des réseaux sociaux spécial drépanocytose où je vais donner mon témoignage. Et vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Il y aura également les réseaux de l'association parce que j'ai vraiment ce désir, cette envie d'aider tous les drépanocytaires et tous ceux qui souffrent de maladies liées aux cellules. C'est vraiment ce qui me touche. J'ai vraiment envie d'aider et de faire bouger les choses. Je vais également faire des events, des conférences avec les médecins qui m'ont suivi. Je vais mettre tout ça en place. Donc vraiment, restez informés sur mes réseaux sociaux, Instagram azilis.glow, TikTok azilisglow. Mais j'aurai également des réseaux sociaux rien que pour ça. Je vais mettre tout ça en place. Vous inquiétez pas, ce mois de juillet, je vais vraiment travailler. Et on va mettre tout ça en place ensemble. Et du coup, comme dit, je vais organiser ces événements, ces conférences afin de sensibiliser à la drépanocytose parce que c'est trop important. C'est vraiment trop important. Évidemment, sur mes réseaux sociaux principaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, je fais énormément de contenu lifestyle parce que ça, c'est mon contenu en tant que créatrice de contenu, en tant qu'influenceuse. C'est ce que je fais. Mais il y aura des réseaux sociaux qui vont être instaurés, spécifiques, où je vais parler que de drépanocytose. Vous inquiétez pas parce que je sais que un grand nombre d'entre vous, parfois, quand vous voyez mon contenu, vous dites « Ah mais bon là, elle parle pas de drépanocytose, etc. » J'aurai des comptes spécialement dédicacés à ça, à ce contenu-là, à la drépanocytose. Mais n'oubliez pas que sur mes comptes principaux, je parle énormément de lifestyle, de get ready with me, de conseils, de tips. Donc voilà, j'ai été super heureuse de faire cette vidéo, de vous parler évidemment. Et comme dit, on se retrouve tous les dimanches à 18 h sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, commenter, liker et à également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram azilis.glow et TikTok azilisglow. Et je mets également mon mail pour toute demande de collaboration, etc. Je vous laisse mon mail que je vais mettre également en description parce que j'avais oublié de le mettre. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.